Donc, Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Lamed Gimel de Masechet Shabbat. Lag. Alors, souvenez-vous, moyen mémotechnique, Lag Baomer, parce que vous allez voir le rapport, puisque c'est dans ce Daf où on va parler de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, petit moyen mémotechnique où on trouve l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le chasse, le Daf Lag Lamed Gimel de Masechet Shabbat. Alors, ok, donc on a été, nous, au Daf Lamed Bet Amoud Bet en bas. Donc là. Daf Lamed Bet Amoud Bet en bas. On en était 3 lignes avant la fin de la page. On était en train de parler, je remets un petit peu dans le contexte, donc on était dans des agadotes, en train de parler de toutes certaines avérotes et quelle punition et quelle grave punition elles entraînaient. Donc là, par exemple, là, on va prendre le Avon Gezel, la faute du Gezel, quelle punition elle entraîne. Nous dit l'Agmara, Be'avon Gezel, par la faute du Gezel, donc du vol, Govai, à Govai, Olé. Donc c'est quoi le Govai? Le Govai, c'est une espèce de sauterelle. D'ailleurs, une sauterelle qui est théora, qu'on aura de manger. Mais en tout cas, le Govai, lui, vient, donc les sauterelles viennent. Et donc, elles ont, donc un petit peu à l'instar de la maca en Misraïm, elles abîment toutes les récoltes. Et donc, à cause de ça, hein, Arav, Rové, à cause de ça, il y a la famine. Et à cause de ça, les gens mangent la chair de leurs enfants. Alors donc, c'est ça, nous dit la Gemara. On apprend ça dans un passage dans Amos, il y a marqué Shim'u hadavar hazeh parot habashan. Écoutez ces choses-là, les vaches de Bashan. Alors là-bas, c'est un passage où dans Amos, il explique le Messoudat de David. Là-bas, en fait, ça fait référence, ça s'adresse à certaines femmes qui étaient des femmes qui étaient engraissées, et qui ne travaillaient pas et qui ne faisaient rien et qui étaient dans le profit du Olam Hazé. Et donc le Navi s'adresse à elle en leur disant Shim'u adavar parot abashan, Asher Bachar, Asher Bachar, Asher Be'er Shomron. Vous les femmes qui sont dans le monde de Shomron, à Oshkot, Dalim, à Rotzetzot, Evionim. Vous qui dépouillez les pauvres. Alors, et qui demandait à la suite du passage là-bas, c'est Omrot, Avia, Venishte, et qui demande. Salut Anne, Katov. On vient de démarrer. Donc là, on est en train d'expliquer qu'à cause du Avon de Gezel, à cause de la punition du Gezel, donc on est 2 lignes avant le début du Daf Lamed Gimel, à cause du Avon du Gezel, ça entraîne les sauterelles qui viennent et qui entraînent la famine et qui font que les gens sont amenés même à manger la chair de leurs proches. Et donc on a pour tout ça un pasouk dans Amos qui nous dit que Shim'u adavarazé parot abashan asher be'er shomron a oshkot dalim a rotzetzot evionim qui dépouille les pauvres. Et la suite du pasouk là-bas, c'est à Omrot, l'Adonem, Avabilité, qui demande à leur maître, amène-nous à leur mari, quoi, amène-nous à boire. Donc en réalité, le Navi est en train de s'adresser à ces femmes-là. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, ces femmes-là, qui sont les femmes des princes de Shomron, et donc qui sont tellement dans la luxure, dans le plaisir, elles sont euh, très gros, elles étaient grosses, quoi, comme ça le Messoudat David là-bas il explique, et elles sont comparées donc à des parottes, et qui profitent, qui sont sans arrêt en train de profiter, et qui tellement ont besoin d'une aise matérielle que leurs maris sont obligés de dépouiller les pauvres pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En tout cas, la Gemara, elle te dit que là-bas, Amar Rava nous explique c'est quoi ces parottes à Bachan, ces vaches de Bachan, là, c'est quoi, ça fait référence à à quelle femme, donc à part le pasouk là-bas qui parle directement des femmes des princes de Shomron, mais en tout cas, à quel genre de femmes plus proche de l'époque de Rava, ça fait référence. Alors, il explique Rava, hein, Kegon Hane Naché de Mechouza, comme les femmes des habitants de Mechouza. Alors, qu'est-ce qu'elles ont les femmes des habitants de Mechouza? Des Achlan Velo Avdan, qui eux mangent, consomment sans arrêt, sans produire. Ça veut dire qu'en réalité, elles ne travaillent pas, elles ne rapportent pas d'argent à la maison, mais elles profitent de ce que le mari l'amène à manger comme parnasse à la maison, et elles ne produisent rien. Et donc, quel est le problème?
Le problème, c'est que, en réalité, normalement, il y a marqué que c'est une des conditions de la ketouba, que la femme, tout ce qu'elle travaille, revient au mari. Donc, pourquoi? Justement, c'est un petit peu l'équivalent de le mari la nourrit, c'est un peu la contrepartie. Le mari la nourrit et la femme, tout ce qu'elle travaille, ça rentre dans le compte du mari. Donc, elles ne travaillent pas, elles font rien que consommer. Donc, un petit peu quelque part, elles sont des voleuses. Donc, ça fait référence un petit peu au gevel. Il y a marqué quoi là-bas? Urtiv, iketi etrem beshidafon ou beirakon. Là-bas, il y a marqué dans Amos que la punition de ces parottes-là de Bachan, c'est que je vais les frapper avec du shidaphone. Donc, shidaphone, c'est une genre de famine aussi. C'est une genre de famine. Donc, la tvoie qui va être frappée par le vent, Yerakon, qui va être abîmée, Arabot, Ganotrem, Arbot, Ganotrem, Ekamchem, Etenchem, Vedetechem, Yochal Hagezem. Et tout ce qui va être dans vos champs, va être mangé par le gezem qui est aussi une sorte de sauterelle. Donc, or, le gezem, c'est une sorte de sauterelle qui a en réalité le début de toute l'épidémie des sauterelles. Puisqu'il y a un certain passage dans Yoël qui fait référence à l'épidémie de sauterelles, enfin l'épidémie, je ne sais pas si on appelle ça l'épidémie, mais la maca de sauterelle, d'accord, qui, elle, ou que dans ce passage-là, on nous dit que le gezem, c'est le début. Parce qu'il y a plusieurs types de sauterelles qui viennent et qui s'abattent sur un pays lorsqu'il est frappé par la maca de harbé de sauterelle. Et le gezem, c'est le début. Donc, on voit bien que le vol, comme ces femmes-là, comme on expliqué ces femmes-là, elles faisaient un petit peu quelque part du vol, puisqu'elles ne travaillaient pas, elles faisaient que consommer. Et il y a marqué que leur punition, ce sera les sauterelles. Et donc, les sauterelles, comme il y a marqué dans le passage de Yoël, Yetera Gezem Achal Harbe, ce qui va rester du Gezem va être mangé par une autre type de sauterelle qui s'appelle le Harbe. Yetera Harbe Achala Yelek, donc ce qui reste par le Harbe sera mangé par le Yelek, c'est aussi une autre sauterelle. Yetera Yelek Achala Chassil. Donc de là, on voit qu'en réalité, il y aura qu'il ne va plus rien rester au final. Et donc, ça va entraîner la famine. Il y a marqué dans un passage ou dans les Shaya, Vayigzor al yamin veraer, ktiv vayigzor al yamin veraer, ktiv vayigzor al yamin veraer, veyochal al smol velo saveu. Ils vont couper à droite, ils vont rester affamés. Ils vont manger à gauche et ils ne vont pas être rassasiés. Ish beshar zro yochlu. Ils mangeront la chair de leurs épaules. Zro, c'est de leurs épaules, de leurs bras. Ils mangeront la chair de leur roi. Et la Gemara nous dit ne lis pas Altikre Bassar Zro, ne lis pas la chair de leurs bras, mais la Bessar Zaro, la chair de leurs descendants, c'est-à-dire de leurs enfants. Donc on voit que le Gevel, ça peut entraîner jusqu'à tel point de manger la chair de ses enfants. Alors la Gemara continue, ça c'était sur la faute du Gevel. Maintenant la Gemara continue sur la faute du Inouï Hadin. Ba'avon Inouï Hadin, c'est-à-dire quoi Inouï Hadin? Inouï Hadin, c'est le fait de connaître le délibéré d'un jugement et de ne pas le dévoiler tout de suite. C'est-à-dire que le Dayan, lui, est mâché le psak din, c'est-à-dire qu'il attend avant de délivrer le psak din, même s'il connaît déjà le psak din. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisqu'on sait que quelqu'un qui est en jugement, il veut savoir le plus rapidement possible comment il a été jugé. Donc, si une personne, elle fait Aïnou Yadin, donc ça c'est une avéra, Ivoutadine, ou alors Ivoutadine, c'est le fait de trancher pas comme il se doit, mais ça de manière volontaire. C'est-à-dire qu'il a été méravet, c'est-à-dire qu'il a tordu le din. C'est-à-dire que de manière volontaire, il a tourné le jugement pas comme il faut. Et Kilkouladine, c'est-à-dire que le jugement il a été abîmé, mais ça c'est de manière involontaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le temps de bien approfondir chaque argument et de bien analyser le jugement. Donc toutes ces choses-là, plus le Bitul Torah et aussi une autre avéra, l'avéra de Bitul Torah, toutes ces choses-là, Kherev, ça peut entraîner des catastrophes comme Kherev. Alors, c'est quoi par exemple Kherev, nous dit la Gemara, donc le glaive. Juste, c'est quoi? Je reviens juste sur Avot. Aïvoutadine, Avon Inouyadine, ça c'est quand on fait attendre le djinn. Et Aïvoutadine? Alors, Ivoutadine. Non, Inouyadine, c'est le fait de faire attendre le jugement. Et Ivoutadine, c'est de déformer le jugement. C'est-à-dire qu'en réalité, volontairement, alors que la personne n'a été pas tour, il la rend khayab, par exemple. Ça, c'est Ivoutadine. Et Kilkouladine, c'est involontairement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le jugement à la va-vite.
et considérer et rendre khayab la personne, alors qu'en réalité, si on avait pris le temps d'analyser les arguments, on se serait rendu compte que finalement, c'était l'autre qui était khayab. Donc là, c'est Ivout, c'est Kilkul Pourquoi, Adin. Donc pourquoi un, c'est faire attendre volontaire, un, c'est involontaire. Merci. pourquoi faire attendre le jugement? C'est genre, j'ai la sentence et je la laisse Exactement. tranquille. Ça veut dire que quelque part, tu laisses les gens un petit peu sur leur attente et puis tu leur fais du tsar, ça leur entraîne du tsar. C'est du tsar pour les gens de ne pas connaître leur psaque. Ça, c'est une avéra. Donc, en tout cas, ces choses-là, et ainsi que le bitul Torah, ça entraîne à regarder, c'est mettre un petit peu, malheureusement, à la khalema assez, puisqu'on voit que ça entraîne des épidémies. Regardez ce que l'Agma nous dit sur ça. Kherev, ça entraîne l'épée, le glaive. Nous, on n'a pas ça au prochain. Visa Rabat, ça entraîne, ou Visa, Kherev ou Visa, ça entraîne l'épée et le Visa, c'est-à-dire le butin, c'est-à-dire que les ennemis vont venir prendre le butin. Attends, Mechila. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait Ethan qui arrivait, ouais, c'est Ethan. Et le butin est Kherev ou Visa Rabat. Donc ça va arriver dans le monde. Déver, et donc l'épidémie, donc Déver, en réalité, Déver, la peste. Mais quand on parle de peste, ça parle de toutes les épidémies. Hein. Ou Batsoret et la famine, la sécheresse, donc viennent dans le Olam. Ou Bnei Adam, Ochlim, Ve'enam Sveim, les gens mangent sans être rassasiés. Ochlim, Lachmam, Bamishkal, les gens mangent leur pain à la pesée, ça veut dire qu'en réalité, ça va être rationné, quoi. Et donc, c'est ça, on apprend dans un passage, donc dans la paracha de Chokotai, qui fait référence au Klalot, justement, Dirtiv, Veheveti alechem cherev, j'emmènerai sur vous une épée, no kemet ne kambrit, qui va venger l'alliance que vous avez transgressée. Ça veut dire que justement, donc on sait que la Torah, c'est quoi l'alliance? C'est la Torah, ben berit la Torah. Shinemar, imlo beriti yomam valayla, etc. Donc, c'est quoi le berit? C'est yomam valayla, c'est la Torah, sur laquelle il y a marqué, Vagita yomam valayla. Et donc, on voit que par la faute du Bitul Torah, il y a la punition de Cherev Baolam. Il y a marqué dans la suite là-bas des Klalot, il y a marqué Beshivri lachem mate lechem, en vous cassant le bâton du pain, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas assez de pain. Ve'afu eser nashim, etc. Donc, il y a 10 femmes cuisineront et ça ne va pas vous suffire, etc. Donc, toutes les Klalot, il y a marqué là-bas Veshivu lachem bemishkal, vous prendrez votre pain à la pesée, vous mangerez, vous serez paraphrasé, etc. Donc, on voit la punition de sécheresse, famine, le fait de manger le pain de Mishkal. Et il y a marqué aussi dans la suite du bateau là-bas, Urtiv, Yan ou Bian, Bemishpatai Measu, justement, ces clouds arrivent en punition au fait que vous avez méprisé mon Mishpat. Donc, le Mishpat, ça fait référence à ce qu'on a dit justement, le Ainu Yadin, le Kilkul Adin, le Aïvout Adin, tout ce qui est en rapport avec les mauvaises choses qui sont en rapport au Mishpat. La Gemara continue, elle nous dit maintenant, Be'avon Shvuachav, par la faute de Shvuachav, donc le fait de jurer en vain. Alors, il y a Shvuachav et Shvuacheker, c'est à peu près la même chose, sauf que l'un, c'est flagrant. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui jure sur un hamoud en pierre, que c'est un hamoud de bois, là, tout le monde voit que ce n'est pas de la pierre, il voit que c'est du bois. Donc, ça, c'est Shvuachav, c'est une joie en vain. Maintenant, une joie Sheker, je vois Checker, c'est que la personne, elle jure sur quelque chose de plus. On peut le croire en réalité, elle est en train de mentir et donc elle ment par son serment et donc on ne se rend pas compte qu'elle ment. Donc ça, c'est joie Checker. Donc c'est ce que nous dit Agma. Be'avon, joie Chav, par la punition de joie Chav. Et Be'avon, et quoi d'autre? Joie Checker, et de joie Checker. Chilul Hashem, par la faute du Chilul Hashem. Chilul Shabbat, par la faute du Chilul Shabbat. Chaya, Ra'a, Raba. Donc, ça entraîne les bêtes sauvages, donc un petit peu comme Arov, donc dans la Makkah d'Israël. Ou Behema Kala, et donc à cause de ça, les Behemoth meurent. Ou Bnei Adam Mitma'atim, et les gens aussi diminuent, donc c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins. Vadrachim Mishtomemim, et les chemins deviennent abandonnés. Donc, ils se vident, il n'y a plus personne qui passe. Un petit peu un Seger, quoi, confinement.
Et d'où on sait ça, Bémet, on apprend ça du passage chez Neymar, Ve'im be'ele lotivas rouli, donc toujours là-bas dans le parachat de Rugotai. Si par cette chose-là, vous ne m'écouterez pas mon moussar, tivas rouli, moussar, al tikre be'ele et la be'ala. Ne lis pas le mot be'ele, mais le mot ala. Ala, c'est une joie. C'est un chambre de joie. Donc on voit que dans la punition de joie, donc ça inclut la punition de joie tchav et joie tcheker qui sont des problèmes de joie. Il y a marqué là-bas concernant cette punition-là, il y a marqué quoi? Imbe et les lotivas, ou si vous n'écouterez pas, donc le fait de respecter les chevaux, de respecter le fait de ne pas jurer à faux ou de ne pas jurer en vain. Je jetterai sur vous les behemoth, donc qui vont et vos behemoth, je les anéantirai. Et Veim'aita est très bien, qui est dans la suite du Passouk, je vous diminuerai, ça veut dire aussi ce qu'on a dit juste avant, les gens vont être diminués. Il y a marqué Venachammu d'Arkechem, et vos chemins seront en ruine, seront abandonnés. Donc on voit que par la faute de joie de joie de Sheker, il y a Chayara, il y a Behemoth Mitkalim, il y a Bnei Adam Mitmaatim, et il y a aussi les Drachim qui deviennent Rekim. La Gemara elle dit que Urti a marqué joie de Sheker. Or, ça, on a dit que c'était par rapport aux joie tchav, joie tcheker. Or, dans joie tchav et joie tcheker, il y a marqué aussi le terme de chilalta. Tu as profané le nom divin. Et dans le chilul Hashem, justement, il y a marqué velot echal Hashem kochi. Vous ne profanerez pas le nom divin. Donc, on fait une analogie de termes entre les termes de velot echalelu. Ou bechilul Shabbat aussi, pareil concernant le chilul Shabbat, il y a aussi marqué mechalelea mot yumat. Il y a marqué là-bas aussi le terme de lechalel. Profané. Donc on apprend de Gzirashava le terme de Chilul, Vayalif, Chilul, Mijwa Tcheker. De la façon que dans Mijwa Tcheker, il y a toutes ces punitions-là et toutes ces malédictions. Pareil aussi pour le Chilul qu'on a dit juste avant. Chilul Shabbat et Chilul Hashem. Continue l'agma. Be'avon shfichut damim bet amigdash charev. Le bet amigdash, il est détruit par la faute du crime, donc du meurtre. Et ça entraîne aussi que Shrina Mistalekal Misraël, donc finalement, vu que le Bet Amigdash il est détruit, ça entraîne aussi que la Shrina se retire du Ham Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la paracha du Rotziach, il y a marqué là-bas Velo Tachanifu Gomer. Ça veut dire là-bas, il y a marqué Lo Tachanifu, ça veut dire que Lo Tachanifu et Aret, ça veut dire ne soyez pas des Réchaïm sur la terre. Comme ça, là-bas, Rashi explique sur la Torah que l'autre Tachanif, ça veut dire l'autre Tarchiaou. Maintenant, il y a marqué là-bas dans la suite du Passouk, Ki Hadam ou Yachnif et Haaretz. Il y a marqué Vela Haaretz lo yichupar la dame asher shupachba im bedam shofro. La terre ne pardonnera que par le sang de celui qui l'a versé. Et juste après, il y a marqué quoi? Velo tetame et Haaretz asher atem yoshvimba. Vous ne profanerez pas, vous n'impurifierez pas la terre dans laquelle vous habitez. Asherani Shochen Betocha, la terre dans laquelle je réside. Donc on voit quoi de là? On voit de là que lorsque vous ne rendez pas tamé la terre par vos crimes, alors là, Atem Yoshvimba et Ani Shochen Betocha, vous pouvez rester dans cette terre-là, et moi aussi, il dit, moi aussi je reste dans cette terre-là. Par contre, Atem Mitami Mota, par contre, si vous la rendez impure par vos crimes, justement, alors là, Enchem Yoshvimba, vous ne pourrez pas rester dans cette terre-là, Ve Eni Shochen Betocha, et moi je ne pourrai plus résider dans cette terre-là, puisque justement, ça entraînera le Khurban à Baïd, qui justement entraîne que la Shrina se retire du Ham Israël. Voilà, ça c'est par le Havon de Shfichut Damim. Maintenant, le Havon de Gilou Yarayot, donc les mauvaises mœurs. Et le Havon d'Avodazara aussi, Vavodat Kochavim, et Ashmatat Shmitin Veyovelot, aussi le fait de ne pas respecter la Shmita et le Yovel. Galout Balaolam, ça entraîne la Galout. Donc toujours, on sait très bien que le Bet Amigdash, destruction du Bet Amigdash, c'était aussi les trois gros graves fautes, Shfichut Damim, comme on vient d'expliquer avant. Et là aussi, on voit que Gilou Yarayot et Avodazara, et aussi même le fait de ne pas respecter la Shmitot, ça entraîne la galoute. Et le Ham Israël est exilé en dehors de sa terre. Il y a d'autres peuples qui viennent et qui les remplacent et qui viennent habiter à leur place en Eretz Israël. Alors donc on apprend ça, nous dit l'Agma, le Makor, la source à cette chose-là, nous dit l'Agma, chez Neymar, il y a marqué dans la paracha de Harayot, qui est kol hatoyevot ha'el asu anshei haaretz. Pourquoi je vous demande de ne pas tomber dans les mauvaises mœurs? Parce que toutes ces abominations ont été faites par
les gens qui étaient avant vous sur cette terre-là, comme marqué dans le passage là-bas, Sharif Nechem, Matit Mahares, et ils ont purifié la terre. Donc on voit que Gilou Yaret s'appelle les Tamot et Haaretz. Parce que juste après, il y a marqué dans le passage là-bas, Vatitma Haaretz. Il y a marqué aussi, Urtiv, Vatitma Haaretz, Vaevkod Avona Alea. Donc vous avez rendu la terre impure et je vais me souvenir je vais faire payer la faute sur elle. Il y a marqué là-bas, va taki Haaretz et je vais dire que la terre va vomir ses habitants. Il y a marqué là-bas, Velo taki Haaretz etrem betama achemota. La terre ne vous vomira pas parce que du fait que vous la rendez impure, ça veut dire que lorsque vous rendez la terre impure, bah, finalement, vous êtes vomi par la terre, vous êtes envoyé en galop. Donc ça, c'est déjà pour Gilou Arayot, parce que d'abord on parle des Arayot, on parle des mauvaises mœurs. La Gemara, elle continue, elle rapporte un passage maintenant pour Avodazara. Bavodat Kochavim, qui est marqué dans Avodat Kochavim aussi. Venatati et Pigrechem, je donnerai vos cadavres. Là-bas dans la suite du passage, il y a marqué, Vegomer, il y a marqué Al Pigre Gilou Lechem, Vegaala Nafietrem. Donc vous serez punis par le fait que vous allez mourir par la famine, etc. Et vous allez tomber sur vos statuettes de Avodazara que vous avez servi. Il y a marqué je donnerai vos cadavres sur le cadavre de vos Avodazara, de vos statuettes de Avodazara. Donc on voit que on parle de l'Avodazara là-bas. Il y a marqué dans la suite de la Klala là-bas, il y a marqué Vashimoti et Mikdeshechem, et je rendrai en ruine votre Mikdash. Là-bas, il y a marqué dans la suite, je ne sentirai pas, je n'accepterai pas vos korbanot, c'est-à-dire qu'en réalité, le Beth Amikdash va être détruit. Et juste après, il y a marqué, Etrem ezare bagoim, et vous, je vais disperser parmi les peuples. Donc, on voit que la Vodazara s'entraîne, destruction du Beth Amikdash, Galout, dispersé parmi les peuples. Et il y a marqué aussi, et donc ça, c'est pour Avodazara. Et concernant la Shemitah et le Yovel, que si les gens ne respectent pas correctement la Shemitah et le Yovel, que ça entraîne aussi ces mêmes punitions-là, c'est parce que c'est marqué dans la paracha là-bas, Az tirtse haaretz et shabetotea kol yeme oshama ve'atem be'eretz oyivechem. Alors à ce moment-là, dès que la terre voudra renvoyer et que vous ne serez plus sur la terre va un petit peu faire les années de repos qu'elle aurait dû faire pendant les années où vous étiez là-bas et que vous n'avez pas respecté la Shemitah. Donc, Az tirtse haaretz et kol shabetotea, donc et shabetotea. Kol yeme oshama. Donc là, la terre fera ses années de repos. Et vous serez exilés dans la terre de vos ennemis. Urtiv, il y a marqué dans la suite des Klalot, là-bas, dans le passage d'après, Kol yeme hoshama tishbot, pendant les années de ruine, les années où vous allez être en galoute, ben, la terre, elle va être beshvita, elle va être en repos, en jachère. Là-bas, il y a marqué dans la suite du passage, et asher lo shavta beshabetotechem beshivtechem alea. Tout ce qu'elle n'a pas pu se reposer lorsque vous étiez dessus. Donc on voit que par la faute de Shemitah et Yovel, donc les Bnei Israël sont envoyés en exil. Maintenant, la Gemara continue, cette fois-ci par rapport à un autre Avon, c'est le Avon de Nivulpe. Alors c'est quoi Nivulpe? Nivulpe, c'est-à-dire de parler de façon meguna, de parler de façon non correcte, de façon un langage qui n'est pas propre. Donc en général, quand on parle de Nivulpe, on fait référence à un langage qui parle de choses qui ne sont pas tellement tsniout, d'accord? Ça, c'est Nivulpe. Ce n'est pas des insultes, de dire espèce d'imbécile ou truc comme ça, mais c'est vraiment de parler de choses qui ne sont pas propres, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Alors par la faute de Nivulpe, de parler de choses qui ne sont pas propres, ça entraîne des tsarot rabot, ça entraîne des grandes souffrances, ou xerot kashot mitrachot, ça entraîne des décrets horribles qui vont être entraînés par cet avéra-là de mal parler. Ou Bachouré, Son et Israël, donc, et les ennemis, les jeunes hommes des ennemis d'Israël. Donc là, en fait, c'est un lachon de Sagénéo, on a déjà vu ça plusieurs fois. En fait, ça fait référence aux Bnei Israël eux-mêmes. Mais pour éviter de dire quelque chose de mal directement sur les Bnei Israël, on dit les ennemis d'Israël. En fait, ça fait référence aux Bnei Israël eux-mêmes, malheureusement. Ou Bachouré, Son et Israël, Metim. Les jeunes hommes du homme Israël sont punis de mort et meurent dans leur jeunesse. Yetomim ve almanot soakim ve enam neenim, et les orphelins et les veuves crient à l'aide et ne sont pas répondus par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'écoute pas leur tzedaka, alors que normalement on sait qu'Akadosh Baruch Hu il est à l'écoute des orphelins et des veuves encore plus que les gens normaux.
Chez Neymar, comme il y a marqué, Alken, Al-Bachourav lo yismach. À cause de ça, Al-Bachourav lo yismach Hachem. Hachem ne se réjouira pas sur les jeunes hommes. Ça veut dire que, en fait, il y aura beaucoup de souffrances qui vont arriver sur les jeunes hommes, justement. Ve'az, ve'titomav, ve'almenotav, enfin, il y a marqué là-bas, ve'et almenotav lo yirachem. Hachem n'aura pas pitié des tomim et des almanot. Donc, c'est ce qu'on a dit juste avant. Lama, il y a marqué là-bas, Ki kulo chanef umera, vecholpe dover nevala. Parce que chaque bouche a parlé des choses qui ne sont pas propres. Bechol zot loshav apo, ve'od yadon etuya, et sa colère ne s'est pas apaisée, et son bras est encore levé pour frapper Chadou Shalom, pour punir celui qui justement a fait cette avéra-là de Nivoulpé. Alors, moi, elle te dit, c'est quoi, ve'od yadon etuya, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit son bras, il est encore levé? Amarav Hanan Barava, Akol Yodaim, Kala Laman Khupa. Tout le monde sait quand une femme elle se marie, une Kala elle se marie, on sait pourquoi elle se marie, on sait que c'est pour quelle raison. Mais on n'en parle pas, on ne le dit pas, on ne parle pas de cette chose-là, on sait très bien. Et la Kolem Nabel Piv, mais tout celui qui parle de choses qui sont pas propres, qui sont pas tsniout, Afilou Khotmi Malav Gzardin Shel Shimim Shana, même si on avait décrété sur lui qu'il allait vivre 70 ans, une vie normale et entière, et ben on offre à Alav les Ra. Et ben finalement, ça va se retourner contre lui dans le mauvais sens. Et donc, c'est ce qu'on apprend du mot ve'od yadonutuya, que le mot ve'od fait référence à va'ed, comme on dit le olam va'ed, c'est-à-dire que le olam va'ed, c'est-à-dire le olam va'ed, ça veut dire à jamais. Donc, va'ed, c'est-à-dire que la vie, le décret de Shiva Mishana qui fait référence, qui est allusionné dans le terme ve'od, va'ed. Donc là, il y a donné Touya, ça on va le retourner et on va le être offert au tolérera. Très bien, la Gemara continue. Aussi une autre punition concernant celui qui fait du nivoulpé. Amar Rabba Bar Shila Amar Afrizda Kol Amenabel et Piv, tout celui qui fait du nivoulpé, donc qui dit des choses qui ne sont pas propres. Ma'mikin lo geinam. On lui approfondit son geinam. Alors, ça veut dire quoi qu'on lui a approfondi son Guéhinam? Alors, il y a des méfarchim qui expliquent que le Guéhinam, plus il est profond, et plus c'est chaud, et plus c'est douloureux. Ou alors, il y en a qui expliquent qu'en réalité, plus tu es dans les profondeurs du Guéhinam, plus pour en sortir et pour arriver et remonter, parce qu'on sait que le Guéhinam, c'est un tikkun. C'est quelque chose qui va réparer la personne. Donc, et après, elle sort du Guéhinam, elle peut aller profiter du Olamaba. Donc, si on la met au plus profond du Guéhinam, ça va prendre plus de temps pour elle de sortir du Guéhinam. En tout cas, quand même dans le piv, Ma'ami Kino Guinam chez Neymar, Shucha Amuka, une longue fosse, un long fossé, Pizarot pour celui qui parle étrangement, qui parle des choses étranges, des choses étrangères, des choses qui ne sont pas propres. Rav Nechman Ben Trakamar, il dit c'est pas seulement celui qui le dit, mais c'est Af Shomea, même celui qui écoute une personne qui est en train de faire du niveau de Pévéchotek et qui ne lui fait pas de remontrance, qu'il sautait, lui aussi il fait partie de la punition chez Neymar. Zerum Hachem Yipol Sham. La colère d'Hachem tombera là-bas. C'est quoi tombera là-bas? Donc, dans cette assemblée, donc de la personne qui a parlé, la personne qui a écouté. Donc là, Hachem punira les deux. Amar Ravosha, donc là, il continue. Amar Ravosha, il continue. Il dit Ravosha, Kol Hamem Marek Atzmo la Avera, tout celui qui Memarek Atzmo. C'est quoi Memarek? Memarek, il explique Rashi, c'est celui qui est Mefané Liboleka, c'est-à-dire qu'il va en réalité, le type était tranquille dans sa routine quotidienne, il n'était pas spécialement attiré par une avéra, et le type, il va être Memarek Atzmo, il va se détourner de son quotidien pour aller faire une avéra. Donc c'est vraiment une avéra qui est voulue, qui est préméditée, encore plus que Stam une avéra qui est attrapée au Sahara, il attrape la personne dans son quotidien, quoi. Donc c'est la personne elle-même qui s'est détournée pour aller faire l'avéra. Donc dit Agmara, Chaburot ou Ptsaim Yotzimbo. Donc cette personne elle aura des boutons et des. Si vous remarquez, on fait référence à beaucoup de choses qui étaient des makotes de Mitzrayim. On a parlé de la peste, on a parlé de Harbé, on a parlé de. Voilà, donc là on parle des shrines, des chaburot ou ptsaïm, des ptsaïm qui sortent du gouffre de la personne. Chez Neymar, chaburot petza tamrouk bera. Chaburot petza, donc des mauvaises plaies, tamrouk bera qui vont venir sur celui qui est memarek. Marouk, celui qui va se détourner pour Béra pour faire le mal. Vélod, et là, chez Nidon, Behadroken, en plus, il aura une maladie qui s'appelle la maladie Adroken, qui est une maladie du ventre. D'accord?
Et on va expliquer exactement, va un petit peu expliquer cette maladie de Hadroken. Et là, Shenidon, Velood, et là, Shenidon, Behadroken, et il y a combien de bazouk Shenemar, ou Makot, Khadre, Baten. Dans le suite du bazouk, il y a marqué, ça frappait aussi les entrailles. Amaran Khan Baritrak, Siman la Avera, une personne qui fait une Avera, donc Avera de Znout, là-bas, ils expliquent le Mefarshim. Le Maharsha, il explique que c'est référence à la Avera de Znout. Un Siman à la Avera de Znout, même si c'est vrai que là, on parlait d'Hydroken par rapport à cette Avera, au Averot, de manière générale. Mais là, on parle de l'Avera de Znout. Il explique le Maharsha. Un Siman qu'une personne a fait ces Averot-là, c'est Hadroken, c'est justement le fait qu'elle soit frappée par ce Hadroken. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types de Hadroken. Il y a des Hadroken qui font référence à cette Avera-là, il y a des Hadroken qui sont référence à d'autres Averot. Alors, moi, te dis, Tanou Abanan, Shloshaminé Hadroken, il y a trois types de douleurs, de maladies en rapport avec le ventre. Alors, Shel Avera, celle qui vient comme punition sur la Avera de Znout, elle est Ava. En fait, ça veut dire que sa chair s'épaissit et il est gonflé. Donc, ça entraîne que la personne elle gonfle un petit peu et que sa chair s'épaissit. Ça veut dire qu'il grossit, quoi. Ça, c'est la Ava, celle de Avera. Celle de Rahav, celle qui est entraînée, parce que des fois, une personne qui subit le Rahav, ça veut dire qui est affamé, d'accord. Donc, une personne qui est dans la faim, qui est dans la famine. Alors, elle peut aussi être victime de cette maladie-là, mais elle, c'est tafouar. Tafouar, c'est-à-dire c'est enflé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur, mais c'est enflé. C'est-à-dire que sa peau, elle émite une perle elle s'enfle au-dessus de sa chair et elle se remplit d'eau comme ça un petit peu entre la peau et sa chair. Comme ça, il explique Rashi. Rashi dit que sa peau elle est transparente comme du verre. Bon. Et ça c'est la hydroquène qui est par rapport au Rahav. Et on va voir que Bémet, c'est une maladie qui était courante puisque Abaye était victime de cette maladie-là. On va voir dans ce dogma. Excusez-moi. Et Shel Tchafim, Dak, celle qui est le résultat des Tchafim, c'est-à-dire de la sorcellerie, d'accord, quelqu'un qui est victime d'une sorcellerie qu'on lui aurait fait. Alors là, c'est une hydroquène qui est plus Dak, c'est-à-dire que la personne, elle est au contraire, elle est squelettique, elle est plus fine. Alors, la nous rapporte des Maasim, de Amoraïm qui ont eu cette maladie-là. Shmuel Akatan, lui, il a eu cette maladie-là. Elle a dit, attends, mais les gens ils vont croire que c'est à cause de la Avera que j'ai eu cette maladie-là. C'est un peu faire un chilou Hachem. Amar Ibn Shel Olam, mes fils. Est-ce que les gens ils vont distinguer? Est-ce que les gens ils vont distinguer et savoir que moi, ce n'est pas un hydroken de Avera? Donc là, Kadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là et il tassait et il a guéri grâce à cette fille-là. Elle nous raconte que Abaye Hashbe. Abaye, il était malade de cette maladie de hydroken. Donc, je ne sais pas, moi je dis hydroken, on analyse Adrocan, d'accord? Adrocan ou Adroken. Donc, Abaye, lui, il avait cette maladie-là. Et Rava, il a dit, il y a Dan Abbe Nachmeni. Moi, je sais très bien que Nachmeni, donc ça fait référence à Abaye qui s'appelait Nachmeni, qu'on surnommait Nachmeni. Je sais très bien, moi, que Nachmeni, donc Abaye, qui a été élevé par Rabba Nachmeni, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais des Marpin Naf, je sais très bien que lui, il se fait. Il s'affame. Donc, il est affamé tout le temps. Et donc, je sais que c'est à cause de ça qu'il a cette maladie-là de hydroquène. Donc, il ne faut pas le soupçonner d'avoir fait quelconque Avera. Alors, elle me raconte que Rava Khashbe, Rava, lui, il était tombé malade de cette maladie-là. Et là, il s'étonne parce que finalement, lui, s'il a dit, il a critiqué Abaye, enfin, il a dit qu'Abaye, lui, ce qu'il avait eu, c'était par rapport à la famine, donc le fait qu'il ne mangeait pas. Donc, c'est sûr que lui, Rava, il faisait attention de bien manger. Donc, ce n'est pas par rapport à ça qu'il l'a eu. Alors, ce que nous disons, avait Arava, Houdé Amar, Nefichekti et Kedar, Minefiche, Kafan. Il y a plus de morts par ceux qui se retiennent d'aller aux toilettes, qui sont constipés, que de morts de la famine. Donc, en fait, Agmara s'étonne, en réalité, c'est ce qu'elle veut dire par là, Agmara, c'est que c'est sûr que Rava, il a eu ça ni à cause de la famine, puisqu'on avait vu qu'il avait dit que Abaye, il a eu ça à cause de la famine. Donc, il s'était rendu compte que ça entraîne cette maladie-là, donc il n'aurait pas fait, c'est clair. Et aussi, des fois, le fait de se constiper, ça pourrait entraîner cette maladie. Et on nous dit que, voilà, Rava, il a dit que le fait d'être constipé, c'est très grave, ça peut entraîner des maladies encore plus que la famine. Donc, c'est clair que Rava, il a fait attention à ce genre de choses. Donc, enfin, Rachid explique la question d'Agmara. Alors, l'Agmara, elle dit, alors, finalement, comment Rava, lui, il a pu avoir cette maladie-là?
puisque ni il se retenait d'aller aux toilettes, donc qui entraînerait peut-être une constipation, donc qui aurait pu entraîner cette maladie-là, et ni il était affamé, puisque c'est très bien que le Rahav, ça entraîne cette maladie-là. Donc qu'est-ce qui lui a entraîné cette maladie? Donc la Gemara dit Sha'ane Rava, des Ansele Rabanan Beidne Balkoche. Les Talmidim l'empêchaient d'aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il faisait un chiour, les Talmidim, il l'assommaient tellement de questions qu'il ne pouvait même pas s'esquiver pour aller aux toilettes et pour se soulager un petit peu. Donc ce qui faisait qu'en réalité, effectivement, il avait cette constipation-là qui pouvait entraîner cette maladie de hydrogène. Alors là, les Mefarshim sur ça, ils se posent la question, ils disent Bémet, comment c'est possible, on n'a pas le droit de se retenir. On sait très bien que c'est un issour de se retenir, Balte Shaketsu. Comment Rava, lui, a pu se retenir? On n'a pas le droit de se retenir dans la toilette. Alors là-bas, j'ai vu il y a une tchouva de Troumata Deshen qui veut prouver de là hein, qu'on a le droit, Mishum Voda Briot, de transgresser un issour des Rabanan. Et là, le issour de se retenir, il apprend du Rambam que c'est un issour des Rabanan. En réalité, les Mefarshim se posent la question, ils disent Bémet, qui dit que c'est un issour des Rabanan. C'est vrai que le Rambam, il a dit un lachon de issour Asrou Chachamim. Mais le Tvoachor, par exemple, il prouve que Bémet, sur la chaîne de Asrou Chachamim, ça ne veut pas forcément dire Assour de Rabbanan, ça peut aussi vouloir dire que les Chachamim ont expliqué le Issour de la Torah. Mais en réalité, c'est un Issour Minatora. Donc, il y en a qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'en réalité, la raison pour laquelle comment il se retenait, en fait, c'est pas qu'il avait vraiment envie, mais c'est que des fois, la personne, quand elle sait qu'elle ne peut pas aller aux toilettes parce qu'elle a sommet de questions, donc elle se conditionne. Et même si elle se conditionne de ne pas avoir envie, mais finalement, les saletés, elles sont quand même à l'intérieur de son corps et ça peut polluer son corps quand même malgré tout. Donc, c'est ce qui était arrivé à Rabat. Comme ça, le Sfatem explique. En tout cas, la Gemara, elle continue. Et elle nous dit Tanou Rabanan. Encore d'autres maladies. La Gemara va expliquer encore d'autres maladies qui sont en rapport à certaines avérotes. Arba Simanim Hen. Il y a 4 signes qui peuvent montrer une avéra. Alors, Siman la avéra, donc la avéra de Znout, comme on a expliqué, c'est la malachat de Hadroken. Siman les sinatrinam, comme c'est ce qu'on a expliqué plus haut, un signe qui nous montre que la personne, elle a la sinatrinam, c'est yarkon. C'est si jamais la personne, elle est un petit peu verdâtre, elle a le visage qui tourne au vert. Siman les gasutrouach, donc qui montre que la personne a de la gava, de l'orgueil, c'est aniout, le fait qu'elle soit aniout. Et la Gemara dans Kiddushin, elle explique, comme ça Rashi rapporte, que ça fait référence à la aniout en Torah. Ça veut dire que celui qui a de l'orgueil, et ben finalement, il ne va pas bien apprendre sa Torah puisqu'il va se suffire dans son orgueil. Il va avoir de la suffisance et justement, ça va faire que finalement, cette personne va rester pauvre en Torah. Et Siman, les Lashon Hara, donc le Siman, est-ce que la personne elle est touchée par cette avéra de Lashon Hara? C'est Askara. Askara, c'est une maladie qui commence par le ventre et qui se termine par la gorge. D'accord? Donc le Lashon Hara, il entraîne la punition de Askara. Voilà, comment il va expliquer. Alors sur le lien de Askara justement. Tanoura Banan, Askara Balaam, la Askara, elle vient dans le monde, pas seulement par la faute de Lashon Hara, mais aussi, nous dit la Gemara, Al-Maaser, sur le fait que les gens mangent des fruits sans prélever le Maaser, et ils les mangent alors qu'ils sont Tevel. Après, ils n'ont pas prélevé le Trumot ou Masrot. Et on sait que le fait de ne pas prélever le Trumot ou Masrot, ben, la punition, elle est Mita. C'est Chayav Mita, une personne qui Chayav Mita des Shamaim en tout cas, une personne qui mange sans prélever le Maaser. Et nous dit la Gemara que donc par la faute du Maaser, ça entraîne la Askara. Et donc c'est un petit peu un Mida Keneged Mida, puisque le trajet de la nourriture, c'est tu passes par la bouche, ça va jusqu'aux entrailles, jusqu'aux intestins. Hein. Donc là, c'est le trajet de cette maladie-là qui commence aux entrailles et qui sort à la gorge. Et nous dit la Gemara, Rabbi El-Azhar par Rabbi Yossi Omer, Allah Shonara, lui dit c'est sur la Shonara. Alors maintenant, la Gemara se pose la question, non, voilà, très bien, la Gemara va expliquer tout de suite. Alors, Amar Rava Veitema, Rabbi Yoshua Ben Levi, sur quel passage qui s'appuie, Maïkra. Alors, sur le passage on te lit, il y a marqué dans le passage, Ve'amelech Yismach Belokim, Yithalel Kol Anishba Bo, Ki Yisaker Pi Dover Shaker. Yisaker, c'est Machna Skara, la bouche de l'homme qui parle des choses de mensonge. Alors, les choses de mensonge, c'est on parle du Lachon Hara, même si le Lachon Hara s'appelle sur la vérité. Finalement, quelque part, c'est un mensonge dans le sens où ça ne va pas dû être dit. Donc, des choses qui ne doivent pas être dites, on peut appeler ça aussi du mensonge. Des choses qui n'ont pas lieu d'être dites. Et on voit aussi la punition qui est Saker, Pi, que la bouche, elle sera malade de la maladie de Askara, qui est un genre d'étranglement.
qui est un genre d'étranglement de la personne. Alors maintenant, la Gemara nous dit, on se pose la question sur Rabbi Elazar Rabbi Yossi qui est venu être en discussion sur celui qui disait juste avant que la punition de Askara vient sur le Maaser. Est-ce qu'en réalité, il rajoute le Lashon Hara ou alors il dit que c'est exclusivement le Lashon Hara? Alors, al-Lashon Hara Kama, Odima Ve'af al-Lashon Hara Nami Kama. C'est aussi sur le Lashon Hara, pas que sur le Lashon Hara, mais donc le Maaser et aussi le Lashon Hara. La Gemara veut prouver, donc là, elle va présenter une braïta, et de cette braïta-là, on verra au milieu de la braïta, donc on va la terminer entièrement, mais en tout cas au milieu de la braïta, on se rendra compte que Rabbi El-Azar et Rabbi Yossi, il dit que même sur la faute de Maaser, il y a cette punition de l'Askara. Comment on va voir ça? Comme c'est marqué dans la braïta, Tashma, Kshinichnesu Rabotenu le Kerem, Beyavne, lorsqu'ils sont rentrés dans le Beth Midrash de Yavne qui s'appelait Kerem. Alors, ce Beth Midrash, on l'appelait Kerem parce que là-bas, les gens ils étaient en ligne comme dans un Kerem, comme Rachid l'explique. Très bien. Et donc, c'est comme un Kerem qui est planté ligne par ligne. Donc, pareil aussi, les gens dans ce Beth Midrash de Yavne, il y avait des rangées, un petit peu comme tu dirais dans des bancs d'école, qui étaient devant les Chacham qui faisaient Adracha. Et là-bas, Haya Sham Rabbi Yehuda. Là-bas, il y avait Rabbi Yehuda. Il y avait notre fameux Rabbi Elazar, Rabbi aussi, celui qui nous intéresse dans notre sujet à nous. Il y avait Rabbi Shimon. Il y avait une question qui s'est posée là-bas. Nish'ala she'elazou bifnehem. Makazou, cette makala de Askara là. Mipnema matrelet bibne me'ayim vegomeret bepe. Pourquoi elle commence par le ventre et elle se termine par la gorge et par la bouche? Alors, il y a eu plusieurs explications qui ont été données par ces chachamim là. Première explication qui était donnée par Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, Neina Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, qui était Rosh Amedabrim Bechol Makom. On a déjà vu ça. Et là, on va expliquer pourquoi il était Rosh Amedabrim Bechol Makom. C'est le premier, toujours, à chaque fois, quand il y avait une assemblée de Chachamim, il y avait un chok, il y avait une loi là-bas des Romains qui dominaient là-bas à l'époque. Il y avait une loi que c'était Rabbi Yehuda Rabbi Ilai qui devait parler en premier. C'est Rosh Amedabrim Bechol Makom. C'est le premier qui parlait dans tous les endroits. C'était une loi, un roc d'égoïme. Comme la Gemara va expliquer juste après, pourquoi les Romains, ils ont fixé que Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, il commence à parler à chaque fois. En tout cas, Rosh Amedabrim Bechol Makom, lui, il a commencé, il a dit, que Afalpi chez Klayot, même si c'est vrai que c'est les. Toujours on dit que c'est les reins qui conseillent le cœur de la personne et qui l'aident à accomplir des bonnes choses ou pas, et que c'est elle en réalité qui lui ont conseillé de dire du Lashon Hara. En tout cas, lève Mevin. Le cœur, lui, c'est lui qui comprend. C'est vrai, c'est lui qui comprend est-ce qu'il doit dire du Lashon Hara ou pas. Mais finalement, Lashon Mechater. Et c'est vrai que c'est la langue qui va couper les mots de la parole. Mais finalement, AP, donc Gomer, c'est d'où le son va sortir de la bouche du Garonne. Du Garonne, il explique les Mefarshim. Quand Raïter Rachid explique que finalement, tout sort du Garonne, c'est la gorge qui va faire sortir les sons et les cordes vocales donc, qui sont au niveau de la gorge, qui vont former les mots. Donc finalement, c'est pour ça que le Lashon Hara, vu que ça sort de la bouche, c'est pour ça qu'il y a cette maladie-là de Askara, qui est une maladie qui commence dans le ventre et qui termine par la bouche. Nena, alors ça c'est l'explication de Rabbi Yehuda Rabbi Ilai. Rabbi Elazar Rabbi Yossi lui dit autre chose. Il dit Nena Rabbi Elazar Rabbi Yossi Amar. Tu sais pourquoi cette makal commence par les bnei maïm? Parce qu'on mange des choses qui sont impures. Alors, il m'a dit quoi des dvarim tmeim? Parce que tu dis vraiment des choses impures. Il n'y a jamais marqué que quelqu'un qui ne mange pas kasher, il va avoir à cause de ça une punition de mort. La Gemara te dit non, parce que ochlim dvarim ela chez ochlin ba dvarim she'enan metukanim. Parce qu'on mange des choses qui ne sont pas prélevées comme il se doit. Donc on voit ici que Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, il dit que la faute du maaser, ça entraîne la askara. Donc on voit que quand il a dit la Lashon Hara, c'est pas seulement la Lashon Hara, c'est même la Lashon Hara. Donc ça répond à la question qu'on s'était posée juste en haut. Et la Gemara continue la braïta. Nena Rabbi Shimon lui te dit c'est Bitul Torah. C'est à cause du Bitul Torah qu'il y a la punition de askara. Amroulo, ils ont dit les Chachamim Rabbi Shimon, il lui a dit Nashim, Yochichou. Les femmes, elles n'ont pas de Bitul Torah. Et malgré tout, on voit qu'il y a certaines femmes qui sont victimes de cette maladie-là de askara. La Gemara dit non, chez mes Batlot et Baaleem. Il a répondu à Rabbi Shimon, il a dit parce qu'elles sont aussi victimes des fois de Bitul Torah parce qu'elles font Bitul Torah à leur mari. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont cette punition-là. Alors, la Gemara dit mais Nochim, alors voilà, les Goïm, eux, ils n'ont pas l'obligation de faire du Limoud de Torah. Et on voit que des fois, ils ont cette maladie-là de askara. Il dit eux, ils sont mes Batlimet Israël. Ils privent, des fois, ils empêchent les Bnei Israël d'étudier la Torah. Alors, la Gemara dit ok. Alors, les Tinokot, les enfants,
eux, ils n'ont pas la mise d'étudier la Torah. Et tu vois bien que des fois, eux, ça peut leur arriver cette maladie-là aussi. Yochichou. Alors, il a répondu à l'option, il a dit non, mais Vatlim et Avienne, ils entraînent que leur père n'étudie pas la Torah. Donc, que leurs parents fassent du Bitul Torah. Alors, Tinokot el Bet Rabban, Yochichou. Alors, les Tinokot el Bet Rabban, eux, qui sont les enfants qui sont au Cheder, qui étudient la Torah, eux, non seulement ils étudient la Torah, et en plus, ils n'ont pas l'obligation de ces deux enfants, et en plus, ils ne sont pas même Vatlim leurs parents, puisqu'ils sont aussi complètement versés dans l'étude de la Torah. Et tu vois bien que ça leur arrive cette maladie-là. Moi, tu dis, non, tu sais pourquoi là-bas, Tino Kochel Bet Rabban, eux, ils subissent des fois, parce qu'ils subissent par défaut, parce qu'en réalité, il y a marqué, on rapporte ici un enseignement à Tam, Kede Rabbi Gourion. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Gourion, Amar Rabbi Gourion, Vitema Rabbi Yosef Rabbi Shmaya. Donc, il y en a qui disent Rabbi Yosef Rabbi Shmaya. Bisman Shat Tzadikim Bador, lorsqu'il y a des Tzadikim dans la génération, alors n'est pas si malador, ce sont les Tzadikim qui prennent pour la génération. Et donc, ils sont punis pour les fautes de la génération pour leur pardonner. Maintenant, si En Tzadikim Bador, si jamais il n'y a pas de Tzadikim dans la génération, ben c'est qui prend? C'est Tinokoch el Ben Chavan, Tinfati Malador. C'est eux qui subissent pour la génération. Donc, en fait, quand tu vois des Tinokoch el Ben Chavan qui, eux, malgré le fait qu'ils n'ont pas de Bitul Torah et qu'ils n'entraînent pas de Bitul Torah, et malgré tout, ils ont cette punition de la Skara, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Tzadikim dans la génération pour pouvoir purger les fautes du Ham Israël. Et donc, c'est eux qui subissent à la place du Ham Israël. Alors, la Gemara continue, elle te dit, elle te rapporte en accord aux paroles de Rabbi Gourion, Amar Rabbi Yitzhak Bar Zeiri, ve Amrela, Amar Rabbi Shimon ben Nezira, Maïkra, sur quel passage on s'appuie? Le fait qu'il y a marqué dans Tehilim, Imloté d'Ailach, Hayafa Banashim. Donc, d'où on voit ici cette histoire que les tzadikim, les tinokot, les rabban, ils meurent à cause de la génération. Il y a marqué Imloté d'Ailach, Hayafa Banashim, Tse Ilach Bigvaton. Donc, ça veut dire que si jamais tu n'arrives pas à trouver, tu n'arrives pas à prendre connaissance. Alors là, va voir les Aikveaton. C'est quoi les Aikveaton? Ceux qui sont au talon du troupeau. Et donc, ça fait référence au Avot Akdoshim, Avot Arishonim. Eux, qu'on appelle les Aikveaton, c'est eux la base de tout le Ham Israël. Et on dit que Amrinan, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la suite là-bas? Que Gdaim, non. C'est la Bigvatan, donc il y a marqué dans la suite, Uri et Gediotai. Il faut savoir la suite du Pasouk. Il y a marqué dans la suite du Pasouk, Uri et Gediotai al Mishkenot Aroim. Alors, va faire paître, ou alors va faire réi, si machine va faire du mal. Et Gediotai au Gdim, les Gdaim, c'est les enfants. C'est les enfants, c'est les petits agneaux. Donc, va leur faire du mal à eux. Ça veut dire que Vabrinan, Gdaim Amemushkanim al Aroim. C'est quoi? Gdaim, Uri et Gediotai al Mishkenot Aroim. C'est les enfants, les petits agneaux qui sont Memouchkanim à la Rohim, qui sont eux qui vont prendre et qui sont mis en garant sur les dirigeants, sur les bergers. C'est-à-dire que les Tinokot, des fois, eux, ils peuvent subir la punition à la place des Tzadikim. La Gemara termine sur ça en disant qu'elle termine cette braïta-là, enfin, elle termine la preuve de ce qu'on a voulu prouver. Shmamina, Af al-Lashonara, Nami, Kamar, Rabbi Elazar Rabbi aussi, quand il a dit que la faute de Askara venait sur le Lachon Hara, ce n'était pas uniquement sur le Lachon Hara, puisqu'on voit ici qu'il a aussi dit que c'était à cause de la faute de Ochlim, Varim, Shenam et Toukanim, le fait de manger des choses qui ne sont pas prélevées. Donc finalement, c'est par rapport à la faute aussi de Maaser, donc c'est Af al-Lachon Hara Kamar, Shmamina. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle veut expliquer, et là maintenant on va commencer l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara va expliquer Ve'amai karoule Rosh Amedabrim Bechol Makom. Pourquoi déjà Rabbi Yehuda et Rabbi Lai, on l'appelait que c'était le Rosh Amedabrim Bechol Makom? C'était lui qui prenait la parole en premier à tous les endroits. La Gemara nous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé une fois? Yatve, une fois il était assis, Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda Rabbi Lai, Rabbi Yossi Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, Rabbi Yossi Shimon Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il était assis. Ve'ativ Yehuda ben Gerim. Il y avait Yehuda ben Gerim. Alors, toutefois, tu dis qu'il faut dire Rabbi Yehuda ben Gerim, parce que finalement, c'est un chacham, c'est pas Stam quelqu'un de rachat, comme on va voir. Apparemment, si on lit l'agma, on pourrait le considérer comme un rachat. Mais on va voir finalement une fois que c'est Rabbi Yehuda ben Gerim, c'est pas l'Ostam. Et on l'appelait comme ça parce que son père et sa mère étaient des Gerim. Il était là-bas, Yehuda ben Gerim, avec eux. Patach Rabbi Yehuda ve'amar Rabbi Yehuda a commencé, il a dit la chose suivante. Kamanaim ACM Shel Umazu. Regardez combien leurs actions de ce peuple-là, en parlant des Romains, ils sont beaux leurs actions. Pourquoi? Tiknou Shvakim, ils nous ont fait des Shvakim, ils ont fait des petits marchés pour qu'on puisse faire nos courses. Tiknou Sharim, ils ont fait des ponts pour qu'on puisse se déplacer.
par-dessus les rivières. Tiknou Mechatzaot, ils ont fait des bains pour qu'on puisse se laver. Donc, il a commencé à louer les actions et ce que les Romains ont fait. Rabbi aussi, il a entendu ça, il n'a rien dit. Il n'a pas voulu rentrer dans l'histoire, il s'est tué. Rabbi Shimon ben Yochai, lui, il a dit quoi? Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait que pour eux-mêmes. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui parle. Tiknu Shvakim, le Oshiva Zonot. Quand ils ont fait des marchés, c'est pour mettre des zonotes là-bas. Tiknu Mechatzaot, ils ont mis des Mechatzaot. Les Aden Baen, c'est pour eux-mêmes. Les Dain Baen Asmam, pour passer du bon temps pour eux-mêmes. Charim, ils ont mis des ponts. C'est l'Itol Mehen Meche, c'est des ponts qui étaient payants, des routes à péage. C'est pour prendre de l'argent du péage. Donc lui, il a critiqué, au contraire, les Romains. Alors, Yehuda ben Gerim ve Siper Divrehem la Malchut. Yehuda ben Gerim, il est parti, il a raconté ces choses-là à la Malchut. Alors, si on dit qu'il est parti à raconter, c'est vrai que c'est de la délation, c'est un rachat. Mais là, en réalité, comme Rachid explique, en réalité, c'est qu'il a commencé à parler et de fil en aiguille, il a été le début de la chaîne ou le maillon de la chaîne qui a entraîné que cette chose-là arrive aux oreilles des Romains, mais pas qu'il est parti directement raconter ça aux Romains, parce qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille. Et bien même à cause de lui, les Romains ont pris connaissance de cette discussion qu'il y a eu entre les Chachamim, et donc ils ont dit voilà, Nishmeou les Malchut. Amrou, ils ont dit comme ça. Yehuda, She'aïla, Yehuda qui a bien parlé, Yit'ale, donc il va être élevé. Donc c'est pour ça que lui va être le premier à parler dans toutes les discussions des Chachamim. Rosh Midabrim Bechol Makom. Yossi Shishatak, alors Yigale les Tzipori, qui sont exilés dans la ville de Tzipori. Effectivement, Yossi était en Tzipori, comme on a déjà vu ça plusieurs fois. Shimon Shegina, lui Shimon Rabbi Shimon qui a au contraire, qui a critiqué les Romains. Hein. Alors lui, Yehareg, il est condamné à mort. Quand il a entendu ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein. Donc, comme j'ai dit, moyen mémotechnique, la Daflamet Gimel de Masat Shabbat, l'Agba Omer, ça nous fait tout de suite penser à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut se rappeler où on trouve l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Daflamet Gimel de Masat Shabbat, l'Ag. Alors, nous dit l'Agmara, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai quand il a entendu ça? Azal Hu Oubre, il est parti, lui et son fils, donc Rabbi Shimon. Ils sont partis, Tachou Bemidrasha, ils se sont cachés dans un Beth Midrash. Kol Yoma, chaque jour, avait Maïte Leudvit ou Riftar, Vekuza de Maya Vekarre. Chaque jour, il y avait sa femme de Rabbi Shimon qui leur apportait du pain et de l'eau. Et donc, ils mangeaient là-bas, ils buvaient là-bas. Qui takif Xerta, dès que la Xera elle a commencé à s'amplifier et qu'ils ont commencé à faire des recherches, je vais mettre un avis de recherche contre Rabbi Shimon pour le tuer, il a dit, c'est quoi? Les femmes d'Atan Kalot, les femmes, ils ont un esprit facile à détourner, et donc j'ai peur qu'elles nous balancent et qu'elles disent qu'on est caché ici. Donc on va se cacher à un endroit où on ne va pas lui dire, et on va se cacher dans une grotte. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Amar les livrés a dit à son fils, Nashim Datan Kala, les femmes sont facilement détournables. Et donc, Dilma Metsahari, peut-être qu'on va on va la faire souffrir. Ou Mekalelan, elle va nous balancer, elle va dévoiler où on se trouve. Donc, Azlut Ashube Maharta, ils se sont cachés dans une Mahara. Itrachish Neu Nisa, ils ont eu un miracle. Ibre Leu Charouva, ils ont eu un Charoub qui a été. Ve'ina de Maya, et puis aussi une source d'eau qui est arrivée pour leur donner à manger et à boire. Il y a marqué qu'ils enlevaient leurs vêtements. Ils étaient assis jusqu'au cou dans le sable. Pour ne pas que lorsqu'ils étudient, leur nudité soit à l'air. Alors, elle te dit que Kuleyoma, Garcé, ils étudient toute la journée sans arrêt, sans répit. Beidan Souli, lorsqu'ils devaient prier et devaient faire la tfila, Lavchou Mixou, ils se recouvraient, ou Matsou, ils priaient. Donc, pour prier, il ne se suffisait pas d'être sous terre, mais il s'habillait. Alors, Bémet, pourquoi il faisait ça? Alors, Kaniri, ils expliquent les Mefarshim. Parce qu'il y a un lien quand on prie d'être bien habillé, comme Kemolifne Ameler. Donc, ils se sont habillés pour la tfila. Et Ve'adam et Shalcha, ils enlevaient leurs vêtements pour ne pas qu'ils s'usent et pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible dans cette grotte. Qui écrit des l'olivou. Donc, ils savaient très bien à la base qu'ils allaient rester des années, parce que s'ils pensaient que ça allait passer au bout de quelques mois, alors ils n'auraient jamais fait ça. C'est bon, un vêtement, il peut tenir 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, ils savaient très bien qu'ils allaient rester des années là-bas.
La Gemara continue, elle dit Ata Eliaou Vekam. Non, j'ai sauté une ligne. Itvu Tresar Shnebe Marta, ils sont restés 12 ans dans la grotte. Ata Eliaou, il y a un ami qui est venu, Vekam Apitra Di Marta, qui est venu à la porte de la Mehara, hein, et qui a dit Amar Man lo doa le bar yochai de mit kesa ou batel exerté. Qui c'est qui peut. Donc il est venu, il est au Navi, et il a commencé à crier. Qui c'est qui pourra prévenir Rabbi Shimon bar Yochai et lui dire que le Kessar il est mort et que finalement sa xéra a été annulée. Donc il a voulu annoncer à Rabbi Shimon bar Yochai qu'il pouvait ressortir. Nafkou, finalement ils sont sortis, ils ont entendu ça, donc ils sont sortis. Chazou inche de kakarbe vezari, ils ont commencé, ils ont vu des gens qui étaient en train de labourer, de semer. Amar, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit à son fils, il lui a dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sont oskim, manichin chaye olam, ve oskim bechaye sha'a. Au lieu d'étudier, ils font ce genre de choses. Ça fait un petit peu référence à la Gemara dans Brachot qu'on avait vu, la fameuse Marcotte entre Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Ishmael. Est-ce que la Melacha, elle doit se faire par les autres? C'est les goïms qui vont travailler la terre et c'est eux qui vont manger le fruit, ou alors il faut qu'ils travaillent. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, il était dans cette chita-là aussi, de dire comment les gens ils peuvent ne pas étudier et labourer leurs champs et semer leurs champs. Kol makom shenotnim bo shenehem, de partout où ils donnaient leurs yeux, c'est-à-dire où ils les regardaient avec colère, miyad nisraf, ils étaient brûlés vifs par le regard de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Donc comme on appelle ça, wahad regard, et voilà. D'accord? Donc c'était pas un regard, ils leur jetaient un regard et ils étaient brûlés vifs. Yasta Batkol, il y a une Batkol qui est sortie qui a dit elle leur a dit la Chiv Olami Yatsatem, est-ce que la Chiv Olami Yatsatem, vous êtes sortis pour détruire mon monde? Chazroulema Ratrem, retournez dans votre grotte. Donc ils sont tournés Hadour et Azul, ils sont retournés, ils sont restés là-bas et Tivut Resar Yacheshata, ils sont restés là-bas 12 mois. Amri, ils se sont dit Mishpat Rechaim Bageinam, Shnemasar Chodesh, les Rechaim dans le Geinam, eux ils sont jugés 12 mois. Alors nous aussi on peut sortir alors. Donc, puisqu'on est resté 12 mois dans la Mehara, donc je pense qu'on a été pardonné de notre faute d'avoir été si macpide envers les gens. Alors, moi, elle te dit, je reprends, Mechila, j'ai perdu la ligne. Alors, ils sont sortis, Nafku, Kol Echi, Yastabat Kol, Ve'amra, Atsumi Maratrem. Il y a une Batkol qui est sortie, sortez de votre grotte. Nafku, ils sont sortis. Kol Echad avait marqué de partout où il tapait, donc c'était de partout où Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, tapait, il y avait Rabbi Shimon qui guérissait derrière. Havam Maser Rabbi Shimon. Kol Echad avait marqué Rabbi Elazar, avait Maser Rabbi Shimon. De partout où Rabbi Elazar frappait, Rabbi Shimon, il guérissait, il arrangeait. Il a dit à son fils, Rabbi Shimon a dit à son fils, Bni, Dai la olam anivata. Ça suffit, moi et toi. Nous, on est dans la bonne voie. Pas besoin de s'énerver sur les autres personnes. On les laisse dans leur chemin. Badé Pania de Malé-Shabbat. Un jour, c'était un Erev Shabbat. Chazou Aou Saba, ils ont vu un vieillard. D'Abenaki Tremedane de Asa qui tenait 2 tiges de Hadas. Véraït et qui courait. Ben Hashmashot à l'entrée de Shabbat. Amroulé, ils lui ont dit, à ce Zaken là, ils lui ont dit Hanele Malach, pourquoi tu as ces Hadassina entre les mains? Amalou, il leur a dit, les rois de Shabbat, c'est les rois de Shabbat. Alors, ils lui ont dit, prends un 15, pourquoi tu en prends 2 tiges Gélé ou Bechad? Il leur a répondu, il leur a dit, Chad Keneged Zachor, Bechad Keneged Shamor, un par rapport à Zachor et un par rapport à Shamor. Amarlé, l'hébreu, il a dit, Rabbi Shimon à son fils, il a dit, regarde, Chezou Kama Chavivin Mitzvot à Israël, regarde combien les mitzvot sont appréciables aux yeux d'Israël. Donc, il a commencé à les juger, les Kav Zechut, et Yadvada Tayou, et son esprit s'est apaisé. Donc, Agman nous raconte que Shama Rabbi Pinchas Ben Yair Khatane. Rabbi Pinchas Ben Yair, le Khatan de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, en réalité, il y en a qui font dire ça ici, que c'est Chotno, que c'était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Parce que dans le Zohar, c'est marqué à plusieurs endroits, tout dans le Zohar, il le dit à plusieurs endroits, que Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, nous dit la Gemara que Rabbi Pinchas Ben Yair est sorti. Nafak Leapé est sorti à la rencontre de Rabbi Shimon bar Yochai. Aïlé le Bébané, il a fait rentrer, donc Rabbi Ben Yair, il a fait rentrer Rabbi Shimon dans le Merchat.
Avec Arich le Bisri, il a commencé, Rabbi Pinchas Ben Yair, à enduire la peau de Rabbi Shimon Bar Yochai justement pour le laver. Et il y a marqué qu'au moment où il faisait ça, il a vu qu'il y avait des fentes dans la peau de Rabbi Shimon Bar Yochai, justement à cause d'être enfoui entièrement, complètement dans le sable 24/24. Donc ça va entraîner des macotes dans sa peau. Avec Abaché, il a commencé à pleurer à Rabbi Ben Yair lorsqu'il a vu ça. Et la Gemara nous raconte que et il y avait des larmes, donc les larmes qui sont salées, qui sont tombées des yeux de Rabbi Ben Yair et qui sont tombées sur la peau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça faisait hurler de mal. À Marley, il a dit Rabbi Ben Yair, Oili shiraiticha bekar, malheur à moi de t'avoir vu dans cet état-là. À Marley, Rabbi Shimon, il a dit non, au contraire, ashrecha shiraitani bekar. Heureux sois-tu de m'avoir ça, de m'avoir vu comme ça, parce que si je ne m'étais pas mis dans cet état-là, je n'aurais jamais pu atteindre le niveau de Torah que j'ai atteint maintenant. Parce que chez Ilmale, l'oraïtani bekar, si tu ne m'avais pas vu dans cet état-là, c'est-à-dire que si je ne m'étais pas mis dans cet état-là, lo matzata bi, car tu ne m'aurais jamais trouvé avec autant de chorma. Parce que la Gemara raconte des meikara au départ, avant qu'il soit dans la grotte, qui avait makché Rabbi Shimon Ben Yochai Choucha. Lorsque Rabbi Shimon Ben Yochai avait une difficulté, il posait une question, avait mefar avec les Rabbi Ben Yair, très sar pirouquet. Sur chaque question que Rabbi Shimon Ben Yochai posait, Rabbi Ben Yair, non seulement il n'avait pas la question, mais il avait 12 réponses à chacune des questions de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et les sauf, et après le limoud de 13 ans, donc 12 ans plus 12 mois, donc de 13 ans dans la grotte, lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair posait une question qui avait makché Rabbi Pinchas Ben Yair Kouchia, alors là c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui répondait avec 24 tiroutim. Avec mes avec les Rabbi Shimon Ben Yochai, Esrim Berabba Piro qui répondait 24 tiroutim. Alors moi continue à nous raconter Amar. Oui, puisque j'étais sauvé de la malchoute, donc j'ai eu ce miracle-là d'avoir été sauvé. Je vais essayer de faire un tikkun, de faire quelque chose pour le tzibour, de faire un tikkun pour le tzibour. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a marqué comme il a marqué. Bayavo Yaakov Shalem. Yaakov est arrivé entier, donc de la ville de Shrem, lorsqu'il est revenu de Padan Aram. Il a marqué dans le passage Bayavo Yaakov Shalem, Ir Shechem Asher Be'eretz Kenaim, Bevo mi Padan Aram. Et là-bas, il y a marqué qu'Amara, la Gemara nous dit qu'on apprend que Yaakov, il est revenu Shalem Begoufo, il a été guéri de son il ne boitait plus. Shalem Bemamono, il ne lui manquait pas d'argent. Shalem Betorato, il était Shalem dans sa Torah. Donc, ça veut dire que le fait, très bien. Non, la Gemara nous dit que Vaïchan el Penaï. Donc, à cause de ça, la Gemara nous dit que vu que Yaakov était Shalem, donc il a gracié la ville. C'est-à-dire quoi, il a gracié la ville? Amara, il a fixé une pièce à son effigie pour les Bnaïr. Donc c'est quelque chose qu'il a fait en remerciement au fait qu'il soit sorti indemne dans sa Torah, dans son corps et dans son mammon. Donc il a institué ça. Donc il a fait une Torah pour le Tzibour. Shmuel nous dit que Shvakim Tikenlaim, il a fait des Shvakim pour les gens là-bas. Rabbi Yochanan Mechatzaot Tikenlaim, il aura fait des Mechatzaot. Donc le mot Vayichen, c'est une nation chen. Ça veut dire qu'il aura fait quelque chose qu'il va trouver grâce. On nous dit la Gemara, Amar, donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit Ika milta de bail des tikkunes, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux réparer ici? Il y a quelque chose que je peux arranger? Alors la Gemara dit que Amroul, ils lui ont dit Ika durta de itbe safektuma. Il y a un endroit où Bémet c'est un problème, parce que c'est un endroit dans lequel il y a un safektuma, et les Kohanim ne peuvent pas passer. Alors juste, on va lire jusqu'à la fin de cette histoire-là, parce que c'est la fin de l'histoire. La Gemara nous raconte que c'est difficile pour les Kohanim de faire le tour, de faire un détour qu'on ne va pas passer par cet endroit-là où il y a un Safek Touma. Alors, est-ce que tu peux nous aider à arranger ce problème pour que les Kohanim puissent passer par cet endroit-là? Amar, il a dit est-ce qu'il existe une personne ici qui est au courant que cet endroit-là, qui connaît cet endroit-là alors qu'il était encore pur pour qu'il puisse me donner un petit peu d'indication? Alors, ils ont dit oui. Amarle Aoussaba, il y a un Saba qui a dit, il a dit que oui, je me rappelle que Khan, ici dans ce chouk-là, il y avait Kitset Ben Zakai, Tourmoussé Trouma. Ben Zakai, lui, il avait coupé des tourmoussines de Trouma. Alors, elle dit que Ben Zakai, Rabbi Yochanan Ben Zakai, il coupait là-bas des tourmoussines, donc c'est un genre de légumes, qui étaient de la Trouma, qu'il avait planté à cet endroit-là, que Rabbi Yochanan Ben Zakai cueillait de la Trouma.
Alors, Agma, elle dit, mais enfin, et en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rashi dit, c'est un petit peu une chéla, mais Rashi dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un Kohen. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Il y a un Tosfot dans Hérouvine, je crois. J'avais vu que dans Hérouvine. Je ne sais plus, il y a un Tosfot quelque part qui dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pas un Kohen, qui est en désaccord avec ce Rashi-là. Mais ici, Rashi dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un Kohen. Donc, le fait qu'il avait de la Trouma, hein, c'est de la Trouma qui devait être forcément Théora. Enfin, indépendamment du fait que c'est un Kohen, c'est de la Trouma. La Trouma, elle est forcément Théora. Et nous dit la Gemara que justement, donc, tu vois bien que c'était Théora, puisqu'il faisait ces choses-là. Donc, Avad Iunami Achi, donc il a fait Rabbi Shimon ben Yochai la même chose. Il a coupé de la Trouma par là-bas. Il a coupé un tourmousse par là-bas. Et il l'a dispersé dans l'endroit qui était Safek. Il y a eu un miracle que le mort est ressorti vers la terre. Quand les Khada avaient caché tous les endroits où il y avait de la terre qui était difficile, qui était cacha, Taharé, il l'a purifié. Mais quand les Khada avaient râpé, de partout où la terre elle était un petit peu plus rafouille, elle n'était pas endurcie. Alors, Tsaïné, il a été Metsayen dessus, il a fait un tsioun, il a marqué comme quoi cet endroit est un endroit sur lequel il y avait un problème de mètre. Donc, le fait d'avoir marqué les endroits par-dessus lesquels il y avait un mort, donc ça fait que les Kohanim pouvaient passer entre les endroits, maintenant il n'y a plus de problème. Donc, il a été Metsayen à l'endroit. Amara ou Saba, donc ce vieillard a dit en critiquant, il a dit que Tier Ben Yochai, Betakvarot, Ben Yochai, il a rendu pur quelque chose qui est impur, qui est un Betakvarot normalement. Amarle, Rabbi Shimon Ben Yochai, il a dit à ce vieillard, il a dit Il m'allait Aïta Imanu. Si toi tu n'étais pas avec nous au moment où on a fait ça, Ve'afilu Aïta Imanu, Velonim Neta Imanu. Et même si tu étais avec nous, disons que tu étais avec nous et tu n'avais pas accepté ce qu'on avait fait, et tu me critiques, ok, je veux bien. Mais là, tu étais avec nous. Tu as accepté ce qu'on a fait. Et là, maintenant, tu me critiques. Il n'a pas aimé ce comportement-là. Il a marqué qu'il a jeté Wahad regard. Et il est mort sur place. Maintenant, les gens ils vont dire Zonot, Mefarkesot, Zouezou, même les zonotes, donc elles, entre elles, alors qu'elles se détestent, elles se coiffent l'une à l'autre. Alors les Tamidei Chachamim, qui doivent au contraire s'aimer, s'apprécier l'un à l'autre, ils se critiquent l'un à l'autre, ça va faire un chilul Hashem. Donc il y a marqué que Yaïv Be'ene, il lui a jeté un regard, Benach Nafshe, et ce Zaken là, il est mort. Alors Agma nous raconte maintenant que Nafak les Shuka, elle termine sur ça Agma en nous disant que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti dans le chouk, et il a retrouvé Yehuda Ben Gerim, qui était celui qui était la cause de sa galoute. Nafak les Shuka, Chazil Yehuda Ben Gerim, il a rencontré Yehuda Ben Gerim. Amar, il lui a dit, ce type-là, il est encore vivant. Il a marqué qu'il a regardé aussi Nathan Bo Aenav. Il a donné son regard sur Yehuda Ben Gerim. Vasoro Gal Shelat Samot, il l'a transformé en tas d'ossements. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire qu'il a mis en Gal Shelat Samot, parce que Gal Shelat Samot, c'est un lachon de Bisayon. Et Yehuda Ben Gerim, comme on a dit, c'est un Chacham, Rabbi Yehuda Ben Gerim. Donc, il y en a qui disent que ça, mais il est mort. Il ne faut pas dire Nefar Gal Shelat Samot. Voilà, donc voilà, Baruch Hashem, on a pu Baruch Hashem faire l'histoire de Rabbi